Le monde du football pleure. Le 9 octobre 2024, l'international grec Georges Baldock, 31 ans, est retrouvé sans vie dans son domicile à Glyfada, dans la banlieue sud d'Athènes. Un événement tragique et surtout un grand homme parti beaucoup trop tôt. Comme dernier hommage, j'aimerais pouvoir vous raconter son histoire et ses prouesses footballistiques. Pour qu'à jamais, vous aussi, vous le portiez dans vos cœurs. Voici l'histoire de Georges Baldock. Georges Baldock, né le 9 mars 1993 à Buckingham, en Angleterre. Il possède donc la nationalité anglaise, mais est aussi d'origine grecque par sa grand-mère du côté maternel. Son enfance est très peu documentée, mais nous savons que sa carrière footballistique professionnelle commence à Milton Keynes Dons Football Club, fondé en 2004 et actuellement en Ligue 1, qui est la troisième division anglaise. Georges intègre donc l'équipe 1 pour la saison 2009-2010 aux côtés de son grand frère Sam, qui connaîtra une belle carrière par la suite en Angleterre, passant par des grands clubs comme West Ham ou Brighton. Durant sa première saison, Georges a 17 ans et ne jouera qu'un seul match, une entrée en jeu de 9 minutes en fin de rencontre. À ce moment-là, son poste de prédilection est plutôt dans le milieu, tout de même avec une vocation défensive. La saison suivante, il ne disputera que 2 matchs, mais sa fin de saison sera plutôt intéressante car il disputera son premier match professionnel en étant dans le 11 de départ. Le début d'une carrière prometteuse. Durant la saison 2011-2012, ne trouvant pas sa place dans l'effectif, Georges enchaînera les prêts, passant par 3 autres clubs en une saison. Il terminera cette saison à IBV en première division islandaise où il trouvera sa place dans le 11. Il y restera 3 mois, jouant 16 matchs et inscrivant son tout premier but en professionnel. Au début de la saison 2012-2013, avant de terminer son prêt en Islande, il jouera aussi par la même occasion 2 matchs de barrage pour l'Europa League, face au club irlandais de St Patrick Athletic, double confrontation que IBV remportera au tir au but. Ensuite, Georges sera encore prêté, cette fois-ci à Tamworth, club anglais de National, où il se révélera au poste de milieu droit. La saison suivante, 2013-2014, sera une année complète. Georges a 21 ans et joue 38 matchs de Ligue 1 avec son club formateur, le Milton Keynes Dons, devenant un joueur important de l'équipe. La saison suivante sera moins concluante pour Georges. Il sera à nouveau prêté à Oxford United en février 2015. Le club fera de lui un arrière droit, devenant son nouveau poste de prédilection. Durant cette période, il jouera 12 matchs. À la base, le prêt ne devait durer que jusqu'à la fin de l'exercice 2014-2015, mais pour finir, grâce à ses belles performances et son importance au sein du projet d'Oxford, il sera reprêté pour une demi-saison en League 2, où il sera un élément incontournable du club, effectuant 35 matchs durant la première partie de saison 2015-2016. Avant le début de la seconde partie de saison, il retourne au Milton Keynes Dons le 30 janvier 2016 et termine l'exercice en tant que titulaire indiscutable en jouant 15 matchs. Mais c'est réellement à partir de la saison 2016-2017 que tout va changer pour Georges. Il fera une sublime saison avec son club de formation, jouant 42 matchs pour 4 passes décisives, devenant par la même occasion un joueur extrêmement prometteur. De plus, dans un football où les latéraux de qualité ne courent pas les rues. Une page se tourne, et Georges est transféré le 1er juillet 2017. La fin de son aventure avec son club de formation du Milton Keynes Dons, après 125 matchs joués au club. 8 années qui l'ont permis de se forger, de grandir et de devenir meilleur. C'est ici que Georges a rencontré ses meilleurs amis comme Dele Alli, Samir Carruthers et Patrick Bamford. I've used George so many times when I've been talking to academy parents as well, and you'll use George as like the epitome of what a professional footballer needs to be about, because he was so focused. Et dorénavant, c'est un nouveau projet qui s'offre à lui. Pour la saison 2017-2018, il signe pour 750 000 € à Sheffield United. No, it's something else, isn't it? I can't wait, to be fair. You know, this is the kind of places you want to play. You know, packed house here is going to be something special. So no, I can't wait. À 25 ans, il s'approche de l'élite du football anglais en Championship, qui est la deuxième division anglaise. Directement, Georges devient cadre dans le mythique 3-5-2 de Chris Wilder en tant que milieu droit, jouant 38 matchs pour sa première saison chez les Blades, finissant
à la 10e place du championnat. La saison 2018-2019 est la saison de la montée. George joue 29 matchs et Sheffield est promu en Premier League. Une saison à 89 points, vice-champion d'Angleterre, 5 points derrière Norwich. Baldock inscrivant un but pour 3 passes décisives. La saison de Premier League 2019-2020 sera une année de consécration pour George. Une super saison où il jouera 40 matchs, inscrivant 2 buts pour 3 passes décisives, et surtout une 10e place au classement de PL et un quart de finale de FA Cup face à Arsenal. Un exercice très solide pour l'équipe promue. Malheureusement, la saison suivante sera catastrophique. Une dernière place dans un climat de Covid-19 pour Sheffield. Le club relégué tout droit en seconde division. De plus, George rate 9 matchs à cause de blessures. Jouant alors 34 matchs tout de même, s'essayant à plusieurs postes comme défenseur central ou un retour en latéral droit. La saison 2021-2022 sera compliquée en club. George joue moins et l'équipe échoue en barrage de promotion. Mais le gros point positif de cette année pour George est sa première sélection avec la Grèce en mai 2022. Baldock choisissant la section grecque à l'anglaise, il jouera son premier match le 2 juin 2022 face à l'Irlande du Nord en Ligue des Nations. La Grèce s'imposera 0-1. I loved it. I loved the fans' passion. I really enjoyed it, and it just makes me want more. So after that, can we have something in Greek or not? Kalispera to Onomamuni Yorgos now, and I can say, don't put me under pressure. I don't want to say anymore. Next camp, I promise. Ensuite, George retourne en Premier League à l'issue de la saison 2022-2023, soit 2 ans après la relégation, grâce à une superbe saison de Championship où Sheffield finira encore une fois vice-champion et perdront en demi-finale de FA Cup 3-0 face à l'Ogre Bleu Ciel. Baldock jouera 40 matchs, toujours majoritairement milieu gauche, sauf en sélection où Gustavo Poyet le voyait à un cran plus bas, comme arrière droit. Malheureusement, durant cette saison 2023-2024, Baldock ne jouera que 13 matchs de Premier League et l'équipe sera reléguée. Pour George, à ce moment-là, c'est une évidence. À 31 ans, il lui faut un nouveau départ, un nouveau défi. Et après cette saison passée à Sheffield, où il est devenu une légende du club, il décide donc pour la saison 2023-2024 d'aller jouer dans le pays de ses origines et transfère au Panathinaikos librement. À ce moment-là, le choix est facile, car le club athénien joue les barrages de l'Europa League, et tout ce qu'avait besoin George après une grande carrière en Angleterre, c'était de réellement goûter aux chocs européens, n'ayant joué que 2 matchs dans des compétitions européennes depuis son début de carrière. Le Panathinaikos échouera en barrage d'Europa League face à l'Ajax dans une séance folle de tirs au but, mais réussiront celui de la Conference League face à Lens. Blessé, George ne participera pas à la qualification ni aux 4 premiers matchs du championnat. Il jouera 3 matchs dont son dernier, le 6 octobre 2024, face à l'Olympiakos dans un derby enflammé. Et comme vous le savez tous, 3 jours plus tard, le 9 octobre 2024, un mari, un père, un coéquipier, une idole ou un ami est parti. Vers 23h, la police grecque retrouve George Baldock sans vie dans sa résidence. Un drame qui jamais n'aurait dû se produire, George laissant malheureusement sa femme et son enfant derrière lui. Un choc pour le monde du football, Baldock recevant de nombreux hommages sur les réseaux sociaux de la part d'anciens coéquipiers et d'amis. Le lendemain se jouait le match de Ligue des Nations contre l'Angleterre. Sous le choc, la fédération de football grec demanda le report du match, mais l'UEFA refusa la demande. De quoi rendre les Grecs fous de rage, mais dans tous les cas, si les Hellènes jouaient ce soir-là, c'était uniquement pour George. Tous les joueurs porteraient un brassard noir, une minute de silence serait observée avant le coup d'envoi, mais les Grecs ne se sont pas contentés de ça comme hommage. Une performance démente, une victoire 1-2 à Wembley, de vrais guerriers jouant pour leur frère tombé, des Grecs transcendés grâce à George, une victoire qui vaut bien plus que 3 points. Malgré tout, après le match, les joueurs grecs étaient révoltés que la rencontre n'ait pas été reportée. Mais quel sublime hommage pour George. Mais s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, et rappelez-vous de George Baldock comme un grand homme, un ami fidèle, un bon père, un mari aimant, un footballeur de grande classe, et surtout, comme d'un humain avec un grand cœur, qualifié par tous les gens qui l'ont connu comme une personne extraordinaire et pleine de vie. Mais ne soyons pas tristes, et n'oublions pas qu'il continuera à vivre à jamais dans nos souvenirs, dans nos cœurs. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Au revoir Georges.